Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars, nouvel unboxing avec Vegeta de Tsume tout simplement, celle qui vient compléter le duo Goku Vegeta. Voilà, une statue que j'attendais énormément tout simplement pour compléter le duo. Vous avez déjà vu Goku sur la chaîne, la vidéo est déjà disponible pour ceux qui veulent la voir. Et aujourd'hui on s'ouvre Vegeta. Comme d'habitude, ça vous plaît les gars, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. On va directement passer à la présentation de la statue, puis on se retrouve juste après pour mon ami. On fait comme d'habitude, il n'y a pas trop de changements. Allez, let's go.
Et voilà les gars, j'espère que j'aurai pu montrer toutes les pièces comme il se doit. Il y avait beaucoup plus de pièces en vrai sur Vegeta que sur Goku, tout simplement parce que tu avais beaucoup de toutes petites pièces jaunes, comme vous avez pu voir en fait pour les failles en fait dans les roches. Et également en fait les éclairs dans la coupole, mais j'espère que j'aurai pu vous montrer tout ça parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Premièrement, on va commencer par le socle. Alors entre guillemets le même défaut pour moi qui peut en être un pour certains, pas pour d'autres. Les cailloux et tout, l'espèce de d'herbe entre guillemets, les espèces de bouts d'herbe qu'il y a sur le socle, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Mais bref, tout ce qui est socle, cailloux, rocheux, le bout d'herbe, ça aurait pu être un peu plus détaillé. Pour moi, c'est un peu comme Goku, où le socle de pierre était pas non plus super détaillé, mais je pense qu'ils ont fait ça pour rester dans la continuité de Piccolo, etc. Et c'est assez fidèle à l'anime en soi, c'est juste quand tu vois le reste des détails. Bon, voilà, n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est un défaut ou non. Personnellement, je trouve que de toute façon, quand on a les deux, bon, ça passe au général, c'est vraiment... En fait, vraiment, je pense, le caillou, ça va, c'est plus les bouts d'herbe qui auraient vraiment pu être moins pâtés. Mis à part ça, pas grand chose à dire au niveau du socle. Les jointures sont propres parce que du coup, il y a plusieurs étages, on peut faire moins haut pour ceux qui veulent mettre que Vegeta par exemple, ceux qui n'ont pas acheté le Joe, etc., qui veulent gagner de la hauteur ou autre. Ça c'est cool. Du coup, le petit étage, tu gagnes quoi à peu près peut-être 10-15 cm en vrai, c'est pas si négligeable que ça pour ceux qui veulent mettre en vitrine par exemple. Et du coup, ça va, franchement, niveau jointure, rien à dire, c'est assez propre. On arrive en plus sur le dessus qui est vraiment assez cool avec tous les petits effets de résine transparente blanche pour la fumée. Même qualité franchement que les nuages de Goku. De toute façon, on a aussi le nuage de Vegeta sur la droite ou sur la gauche et on peut également enlever, comment on appelle ça, la vague d'énergie. Franchement, c'est propre à ce niveau-là, l'effet blanc et tout, rien à dire. Pareil pour les autres petits effets qu'on vient insérer dans le socle. Il y a énormément en vrai d'effets de fumée et de casse au niveau par exemple des pieds de Vegeta pour sentir la puissance de son attaque. Et je trouve ça très très cool personnellement, ça donne un effet assez dynamique à la statue. Et je trouve ça très bien moi personnellement. Vous me direz comme d'habitude ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais à ce niveau-là, niveau socle, etc., c'est très cool. Ensuite, on passe à la coupole derrière Vegeta, qui est franchement dingue. Alors, assez galère de mettre les petits éclairs. En vrai, c'est pas très dur, mais c'est juste... T'as l'impression que tu vas les éclater à chaque fois que tu les mets. Franchement, le truc, tu dois le clipser et après appuyer dessus. Tu te dis, à tout moment, il éclate. Hein. Mais globalement, ça passe. En vrai, le problème, il n'y a rien qui se pétait. Mais ça rend vraiment un effet de ouf, je trouve, la coupole. Je trouve ça vraiment très stylé. T'as vraiment un effet d'énergie qui vient de derrière Vegeta et qui va vers l'avant, ça donne un truc de ouf. Et d'ailleurs ça se reflète bien sur le corps de Vegeta, parce que si on regarde en fait sur le derrière, il y a vraiment l'effet violet qui vient sur sa tenue avec tout simplement le reflet de son attaque, que moi je trouve très très cool et qui comment dire, plus marquant entre guillemets que Goku, parce que Goku t'as pas trop cet effet là vu qu'il est en Kaioken et qu'il est déjà rouge, donc son aura rouge n'est pas trop reflétée tout simplement sur le personnage. Du coup je trouve que ça rend très très bien sur Vegeta. Pareil au niveau des cheveux, on a l'effet violet derrière qui se reflète, je trouve ça super cool. Personnellement je trouve qu'ils ont bien géré ça, ça rend très très bien. On a également la vague d'énergie, bon la vague d'énergie clairement c'est aussi cool que Goku, c'est globalement en vrai un peu le même délire, à part qu'elle est un peu plus droite, entre guillemets. Mais ça rend extrêmement bien. Pareil, les niveaux de détail, t'as pas de bulles, t'as un petit effet un peu pailleté, ça va du un peu plus blanc vers du plus transparent et plus translucide sur les bouts avec du violet. Excellent, rien à dire. Le Vegeta, le corps de Vegeta, la sculpture et la pose surtout de Vegeta qui est vraiment très incliné en vrai. Il est vachement incliné le personnage. Je trouve ça complètement dingue, franchement. Les épaulettes, etc., la petite texture sur le pantalon, très très cool. Et la tête de Vegeta est vraiment folle. Pareil, avec toutes les gouttes de sueur, etc. Tu sens qu'il en chie, qu'il est là pour défoncer, que le petit gars, il est là pour taper. Et je trouve ça vraiment très 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 cool. Ensuite, pareil, bon, allez, la vague du Galligan, on va appeler ça comme ça. Mais le Galligan est vraiment très cool. Pareil, je trouve que ça fait vraiment un effet très très cool. En plus, personnellement, je vous aurais mis aussi des photos, comment dire, des deux, c'est-à-dire Goku et Vegeta. J'ai pas un alignement dégueulasse, contrairement à certains, pardon, je suis content sur ça, parce qu'il y en a vraiment, t'as Goku qui regarde par là, et Vegeta qui regarde un peu plus bas, donc ça donne vraiment un truc dégueulasse. Moi, perso, franchement, je suis content sur ce niveau-là, et je trouve que ça rend extrêmement bien. Voilà, les gars, j'ai fait un peu plus vite en vrai sur Vegeta, parce que globalement, il y a beaucoup de fois les mêmes pièces, donc je trouve ça cool. Par exemple, si on prend toute la tour, etc., avec tous les effets de faille et tout, jaune un peu partout. Alors ça d'ailleurs c'est un petit peu chiant à mettre, mais sinon ça va en soi. C'est juste, faut bien suivre le truc, comme ça t'es sûr de pas oublier un endroit ou autre.
mais je trouve que ça rend extrêmement bien, mais en soi c'est beaucoup de fois les mêmes pièces, et tu me diras c'était un peu pareil sur Goku, t'avais beaucoup d'aura rouge globalement, une aura bleue, hein. Mais je trouve ça très très cool. Pareil, on peut également mettre des pièces alternatives sur les petits effets d'aura violet, comme sur Goku Kaioken, qu'on peut enlever, mettre des petits cailloux à la place. Pareil, la grosse vague d'énergie. Sur le côté où on peut mettre un autre nuage tout simplement. Je trouve ça très très cool en fait parce que franchement tu peux la mettre de face comme de côté. Personnellement j'ai choisi le côté parce que vous avez vu j'ai pris les deux, c'est vraiment pour faire le duo. Mais par contre un truc que je pense est meilleur sur Vegeta, c'est-à-dire que si t'as Goku tout seul, je trouve ça moins intéressant par exemple que si t'as Vegeta tout seul, parce que Vegeta tu vas vraiment bien le voir, que Goku comme il regarde en hauteur, faut plus lui trouver une partie en fait en bas, dans un display et tout. Donc je trouve que Vegeta par exemple est globalement meilleur en fait que Goku. Sur certains niveaux t'as quand même un petit peu plus de détails, l'exposition est plus simple, voilà. Après bon, ok, je suis team Vegeta donc ça aide pas, ça se trouve il y a un petit peu de favoritisme dans mon cœur, mais globalement je trouve Vegeta encore meilleur que Goku, et pourtant j'adore Goku, et les deux ensemble c'est excellent. Par contre, un défaut selon moi sur la Vegeta, donc on a pareil trois systèmes entre guillemets au niveau des LED, trois séquences je veux dire. La première, donc petite crise d'épilepsie lente, mais par contre ça fait quasiment que la coupole en fait, ça vient très 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 peu sur tout ce qui va être vague d'énergie, etc. Pareil pour le deuxième mode, c'est que en mode plein où là vraiment t'as toutes les LED. Je trouve ça un petit peu dommage, je trouve que Goku il a plus de peps au niveau des LED et que ça rend mieux. Voilà, tout simplement, pas grand chose d'autre à dire là-dessus, c'est juste un constat de ma part. Je trouve que ça aurait été bien d'avoir aussi également la vague d'énergie comme Goku quoi. Je sais pas pourquoi. Ou alors j'ai pas laissé assez longtemps et c'est au bout d'un moment, je sais pas. Mais dans tous les cas, Goku ça va plus vite, donc c'est un petit peu con. Je trouve ça bizarre, parce qu'ils envoient leur attaque en même temps en fait les gars. Donc bon, je comprends pas. J'avoue que je comprends pas trop là-dessus, mais bon, globalement ça reste une belle statue, surtout que leur système, tu peux même plus mettre à l'image de la domotique. Donc globalement moi les LED, je ne les mettrai jamais. Voilà, comme ça c'est dit. Enfin voilà les gars, j'espère qu'il y aura bientôt d'autres Dragon Ball en vrai en précommande, parce que la dernière c'était quoi? C'était Trunks, il me semble, en Duramax, que j'ai d'ailleurs recommandé parce que bah, j'adore la scène avec Trunks et que j'aime beaucoup les statues avec pas mal de décors en vrai. Je sais que pour certains par exemple ça se noie, etc. dans le décor, le personnage, moi je trouve ça cool. Mais une nouvelle précommande serait pas de mal. Ouais, en tout cas les gars, moi je vous laisse là-dessus, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre vidéo. Du coup cette semaine, je sais pas si je vous aurai sorti celle de Vegeta, ou enfin vous le savez, mais ou celle de Gaji Wendy, je sais pas l'ordre, sinon ce sera comme d'habitude sur Instagram pour choisir. J'ai également la Ikigai de Naruto qui est arrivée, j'ai la Argol de TGA, j'ai la Chocobo de Rukia, j'ai apparemment mon buste de Madara qui arrive aujourd'hui. J'ai une Spyro de FKTF. Bref, il y a plein de trucs à arriver sur la chaîne en unboxing. Vous inquiétez pas pour ça, les gars. Et d'autres pièces encore qui arrivent. Donc, bon, voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Allez, bonne soirée tout le monde. Tchuss!